Notre grand maître, le berger de nos vies, on se présente devant toi au trône de grâce. On va entendre ta parole ce matin, on veut qu'elle nous pénètre dans nos cœurs, jour après jour, afin qu'on puisse te connaître davantage. Seigneur, on est des êtres oublieux, des personnes qui oublient ta parole, parfois on les met de côté pour un certain temps, après on le reprend. Et Seigneur, on a tellement besoin de toi, par ton Esprit Saint, surtout ta parole, qui est vraiment le miroir de nos vies. Qu'on puisse vraiment, Seigneur, par ta puissance, par ton Esprit Saint, les mettre en pratique. Seigneur, aide-nous ce matin à mieux saisir encore davantage ce que ta parole nous dit, à mieux la réfléchir, la méditer, afin qu'elle nous fasse du bien. Pas du mal, mais du bien. On en a tellement besoin dans ce monde qui est complètement il est confus, avec aucune vraiment une vision de toi, mais qui t'a mis de côté. Seigneur, aide-nous ce matin, par ta parole et dans ton Esprit Saint, afin qu'on puisse vraiment l'approfondir. On te remet cela entre tes mains. Amen. Voilà, je pense que... Peux-tu le mettre, Julie, s'il te plaît? Mon PowerPoint, le seul. Il va rester là tout le long du message. Voilà. C'est qu'on va entreprendre... On le voit bien, je pense que vous le voyez bien. Ça va, vous pouvez lire vous pouvez le lire. C'est parce que je vais faire que de références, puis en étant là, durant la prédication, ça va vous permettre d'aller le voir, de lire et de le comprendre. Des fois, de dire oui, ce qui est rendu, parce que je veux vraiment débuter le message. Parce que le titre est un peu spécial, parce que vous avez dit, ouf, ce qui s'en va avec ça, chrétien biblique ou culturel. Et, en tout cas, j'ai pris du temps avant de le mettre là, mais je vais tout vous expliquer. Puis, on part vraiment avec une série, ça fait au moins 3-4 semaines, c'est pas un mois que je pense à ça. Vraiment, c'est une série basée sur le livre de Jacques, mais en partie avec ce verset-là qu'on va voir un peu plus en profondeur pour savoir comment faire. Il y a bien des choses qu'on a dans notre vie, on entend la parole de Dieu, on la lit, mais parfois, on ne sait pas comment faire. Je n'ai pas pris ça dans les airs. Moi, ça fait un mois, j'y pense. Donc, j'ai lu des choses. Fait qu'on a besoin, en tant que chrétien, de savoir. On le regarde, on le lit, mais parfois, on ne sait pas. On ne sait pas comment faire. Donc, c'est le but. Et je commence tout de suite par le verset Jacques 22 à 25. Et la Bible sommaire dit ceci. Là, on a lu tout à l'heure la Louis II, mais j'ai préféré prendre des paroles de la Bible, le sommaire. Seulement, bonjour à tous en passant, les bienvenus. Il y a eu des courages. Il y a du monde courageux ce matin. Puis j'ai dit, ouf, il y en a de personnes qui ont fait 100 km. Écoutez, les braves de Dieu, bienvenue à tous. Hein, puis même d'autres, j'ai dit, ils n'ont certainement pas parti parce qu'il y a 600 km. En tout cas, de toute façon, bienvenue à tous. Il faut bien moins dire ça. Donc, seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté et lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il conforme ses actes, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. J'ai mis encore, on va le répéter avec la Bible Darby. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement vous séduisant vous-même. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère, j'aime l'expression, sa face naturelle, dans un miroir. Car s'il s'est considéré lui-même et il s'est en allé, et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bien heureux dans son faire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le verset 23. Je l'ai mis en jaune. Le verset 23 est en jaune et sur les mots, surtout en gras. Souligné. Et j'ai souligné pour y donner une attention tout à fait particulière et importante. Regardez bien. Dans la Bible sommaire, il dit « En s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage ». La définition du mot « observer », c'est « considérer avec attention ».
Les synonymes sont examiner, regarder. Avec ces mots là, qu'on a dans l'esprit, nous pouvons mieux comprendre, en d'autres mots, ceci. En me regardant et en m'examinant attentivement dans un miroir, je découvre qui je suis vraiment, ma véritable personnalité. Je vais creuser là-dessus tout le long, là. Pardonnez-moi pas. Ensemble des traits physiques, ça veut dire personnalité, c'est des ensembles des traits physiques et moraux de notre personne. On va prendre la Bible Darby maintenant. Qui considère sa face naturelle dans un miroir. La définition du mot « considérer », c'est regarder attentivement, discerner par un examen attentif. Et les synonymes sont examiner, observer. Vous savez qu'avec ces mots dans notre esprit, nous pouvons encore mieux comprendre en d'autres mots. Je vous le dis pour que ça rende différemment des personnalités différentes. En regardant attentivement ma face naturelle dans un miroir, je découvre qui je suis vraiment, ma véritable identité. Pas ce que le monde voit de l'extérieur, mais ce que je vois vraiment à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je les laisse tout le long de la prédication, le PowerPoint qu'il y a là, parce qu'on va y revenir. Vous savez, je pense que tout le monde a compris ce que Jacques veut nous dire. Hein? On est peut-être mis, là. Ça fait peut-être des centaines de fois que vous lisez ça. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire dans ce passage? Il dit, regarde attentivement ta face naturelle dans un miroir qui est la parole de Dieu. C'est ça que ça dit. Afin de découvrir ta vraie personne, qui tu es vraiment, surtout devant Dieu. Car les hommes qui t'entourent voient seulement l'extérieur, tandis que Dieu, lui, il te connaît parfaitement. Et tandis que toi, tu te connais en partie à cause que tu te séduis régulièrement sur l'état de ton âme. C'est-tu plus clair? On va avancer là-dedans. Vraiment, je vous l'ai dit, c'est que l'objectif, mon but, c'est vraiment que lorsque vous allez sortir d'ici, que vous soyez capable de dire, je suis un chrétien biblique ou un chrétien culturel. C'est juste ça. La réponse vous appartient. Le reste, on va avoir du temps d'autres semaines pour creuser là-dessus. Ma prière, vraiment, en préparant ce message, en méditant là-dessus, ce passage est extrêmement important à comprendre. Et ma prière était celle-ci. Seigneur, aide-moi à vraiment connaître qui je suis, afin que je puisse être transformé par ta parole à tous les jours de ma vie. L'analogie du miroir que tu as inspiré à Jacques devrait être constamment dans mon esprit. Afin que chaque jour que je me regarde dans le miroir spirituel qui est ta parole, que je puisse me voir tel que je suis vraiment, afin de mettre en pratique ce que ta parole dit à propos de moi, et cela pour le reste de mes jours sur cette terre. C'est à ça ma prière, je l'ai écrit parce que je voulais vous le dire tel quel, mais elle était là. C'est ça le vrai fond de mon cœur aujourd'hui. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, j'espère que le miroir que vous allez regarder chez vous, dans lequel on se regarde tous les jours, la plupart du temps on se regarde tous les jours, vous rappelle vraiment la prédication ce matin, et que tous les autres qui vont suivre juste pour toutes les autres semaines, jusqu'à votre mort, les mois, les années, et jusqu'à la fin de vos jours. Parce que je vous le dis, je me répète, pour vous enseigner ce que je vous enseigne ce matin, j'ai plusieurs temps mis là-dedans, mais en même temps, je n'ai jamais vu le miroir aussi bien que là. Fait que, je veux dire, il me parle. Mais ce n'est pas le miroir physique qui me parle. C'est l'analogie de Jacques qui me parle. Parce qu'il dit, oh, c'est vrai, il ne faut pas que je m'oublie. La parole de Dieu me parle. Voilà. Le problème, ma déclaration d'intention, le but, l'objectif, le problème de tous les êtres humains qui vivent sur cette terre est de croire avec fermeté qu'ils puissent bien diriger leur vie tout entière sans l'aide de Dieu. Soyez pas inquiets, on a des phases. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal, des fois, ça va. Tu sais, il y a des hauts et des bas. Même les croyants ou les appelés de Dieu finissent par négliger leur appel en étant submergés par tous les soucis de ce monde. Jacques nous rappelle, par l'analogie du miroir, que nous devons constamment prendre la parole de Dieu comme un miroir afin de voir qui est vraiment l'homme ou la femme que nous sommes. En passant,
quand je parle de l'homme, parce que je parle souvent de l'homme, mais la femme est inclue, hein, en passant. Je vous dis ça, là. Au cas où on dirait qu'il y a juste ses oncles là-dedans, mais la femme est inclue. Donc, si nous ne faisons pas cela régulièrement, petit à petit, je vais vous donner un exemple à la fin vraiment pour qu'on se voit. Nous nous séduisons nous-mêmes et nous devenons des croyants culturels qui ressemblent plus au monde dans lequel nous vivons que celui du royaume de Dieu. Sommes-nous prêts, mes frères et sœurs, à regarder attentivement notre face naturelle pour y découvrir et accepter ce que Dieu nous montre par sa parole? C'est ça le but, l'objectif. À première vue, quand tu regardes le verset qu'on vient de lire, qu'on étudie ce matin, ça a l'air anodin, mais ça a une profondeur, mes frères et sœurs, vraiment. Ça vaut la peine qu'on y penche, ça vaut la peine qu'on approfondisse ça. Plus on va le comprendre, plus notre vie avec Christ va grandir. Je vous le dis, il va grandir. Donc, dans notre ère du 21e siècle, voici la croyance qui est véhiculée de plus en plus dans notre monde occidental. Des fois, on s'endort, on ne voit pas ça, mais voici un résumé de cette tendance de la pensée de l'homme. L'humanisme sécularisé, ça c'est laïque, est la philosophie selon laquelle l'homme définit ses propres valeurs morales, indépendamment de toute influence de qui que ce soit, y compris Dieu. Principalement Dieu, que j'ai à foutre de Dieu. L'homme fixe lui-même sa destinée, il est maître de son destin. Vous savez, l'ennui avec cette notion de la vie est qu'elle ne repose sur aucun absolu. Tout est relatif. C'est ça que le monde dit, tout est relatif. Il n'y a point de référence éternelle. Nous pouvons mettre les règles que nous voulons. Veux ou veux pas, mes frères et sœurs, c'est ce qui se véhicule dans ce monde, sans t'en rendre compte. En plus, à tous les jours de notre vie, nous sommes accablés constamment par les médias pour nous montrer profondément dans notre esprit ce que nous devrions être et faire. Regardez la publicité. Moi, il y a 30 ans, 40 ans, il n'y en avait pas gros, mais aujourd'hui, tu en as 5 minutes, 6 minutes d'émission, 5 minutes. 5 minutes, tu te fait bombarder, je mets ça sur mute, puis des fois, je l'enlève. Parce que c'est bombardant. À tous les jours. À tous les jours. On parlera de ça un jour, à un moment donné, les médias. Qu'est-ce que ça fait sur l'esprit du croyant? Sans cesse et à chaque jour. Et nous, les croyants, sans s'en rendre compte, petit à petit, ça s'imprègne dans nos esprits pour remplacer l'absolue vérité de Dieu. C'est ça que ça fait. Vraiment. Je ne vous invente rien, là. Rien. Aujourd'hui, dans les prochaines semaines, je vais vous donner plusieurs prédications en répondant à la question suivante. Comment se regarder attentivement dans ce miroir? On ne couvrira pas tout aujourd'hui, parce qu'il y a une idée, c'est on est-tu chrétien biblique ou culturel? C'est ça que je veux sortir. Mais m'a répondre plusieurs fois à cette question, comment se regarder attentivement dans ce miroir qui est la parole de Dieu dans plusieurs aspects de notre vie cachée. Ah, vous allez me dire, Gérard, là, c'est facile de regarder dans la parole de Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir la parole de Dieu et de la lire. Mais je le répète, Jacques qui dit ceci. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. On est de même. On est comme ça. Nous savons tous que l'homme regarde et entend la parole de Dieu, mais notre problème, notre gros problème, c'est que notre nature humaine ne veut pas obéir et mettre en pratique ce que Dieu dit. L'homme aime faire et agir selon ce qu'il pense bon, sans considérer ce que Dieu pense. Il aime ça. Sans Dieu, notre conscience, qui est un don de Dieu en passant, Dieu nous a donné un don de Dieu, c'est la conscience, qui, normalement, on est capable de discerner, parce qu'il dit dans Romains, même ceux, les non-croyants, peuvent discerner le bien et le mal. Donc Dieu nous a donné un don de discerner le bien et le mal. Mais sans Dieu, ta conscience va devenir facilement flétrie. Flétrie veut dire biaisée. Tout ce qui était mal peut devenir bien. À cause de quoi? Parce que la société qui nous entoure nous amène là. Donc, on a-tu besoin de la parole de Dieu? On en a besoin, puis pas à peu près. C'est pourquoi il est important que nous puissions apprendre comment nous devons faire pour nous observer et examiner attentivement afin de découvrir notre vrai visage ou notre face naturelle.
Et ensuite, faire des changements. Pas s'en aller puis rien faire. Se regarder et voir ce que Dieu nous montre et faire les changements de notre vie jusqu'à notre mort. Bien là, je vais vous, suite, je ne vais pas vous décourager, vous n'avez jusqu'à votre mort en passant. C'est pas que des filles errants, mais c'est ça. Mais c'est important de le faire, mes frères et sœurs, parce que moi-même, de plus en plus je grandis dans la parole de Dieu, plus je me vois. Ouf! C'est pas beau. Mais je veux que faire ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma prière. Donc, la grande majorité, 100% des hommes ont des problèmes d'identité. Mes frères et sœurs, de relationnel, c'est-à-dire des familles propres et des amis, d'argent, de temps, de tempérament et d'intégrité. Tout cela à cause d'un manque de connaissances. Moi, c'est mon but vraiment dans les prochaines semaines d'exposer chacun des points afin que l'on puisse se regarder attentivement dans le miroir dans différents aspects de notre vie et de faire les changements qui s'imposent. Car les enfants de Dieu sont eux aussi très affectés par ce monde. Puis on tombe dans le panneau. On va faire deux choses ce matin. Nous allons voir, premièrement, le but de l'Épître de Jacques, que je pense qu'il est important qu'on voit, l'Épître de Jacques. Et l'un de nos problèmes d'identité, j'en dis un aujourd'hui, l'identité de savoir si on est un chrétien biblique ou culturel. Là, on ne va pas rentrer dans les affaires de vaccin et de vaccin en passant. C'est pas ça que je veux dire, là. C'est parce que ça prend des mots pour exprimer quelque chose, ça prend des mots. Je ne veux pas bannir, là, je ne veux pas arriver, hey, tu t'es rendu un culturel, puis toi, tu es rendu un biblique. Non, c'est pas ça, je ne veux pas ça. Là. Je veux juste qu'on puisse prendre l'analogie, puis se regarder à la lumière des Écritures. Ah, OK, ça ne va pas mon affaire. Comprenez-vous? On est dans l'un ou dans l'autre. Mais par la grâce de Dieu, on peut sortir de l'un et aller dans l'autre. Mais par la séduction, on peut partir de l'un, qui est le biblique, s'en aller dans l'autre. Fait que c'est un équilibre, mes frères et sœurs, jusqu'à notre mort. Fait que prenez le temps, lâchez pas. Soyez courageux. Maintenant, le but de l'Épître de Jacques. C'est un épître qui est fortement discuté par les pères de l'Église, qui a été fortement discuté, qu'on trouvait que Jacques était trop terre-à-terre. Quand tu lis le livre de Jacques, il est terre-à-terre, que c'est un épître de paille, que c'est un épître était légaliste. Ah, il y a plein de lois là-dedans. Voyons donc, tu es sauvé par la grâce. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, il pointe à faire des œuvres. Le livre de Jacques, il est tout ça. La langue, il y a toutes sortes de points, puis il parle, regarde-toi dans le miroir, examine-toi. Oui, mais Jacques a raison de parler comme ça, parce qu'on sait qu'on est sauvé sans faire les œuvres. Mais Jacques dit, si quelqu'un est sauvé par la foi, il fera des œuvres. Donc, il fera des choses pour changer. Il va écouter la parole de Dieu, puis il va le mettre en pratique. Ça, c'est les arguments que ceux qui ne veulent rien changer dans leur vie. Ça, c'est l'argument qu'ils vont prendre de Jacques. Mais quand Jacques a écrit son épître, ses destinataires étaient les chrétiens d'origine juive dispersés, et il voulait rappeler aux Juifs que ce n'est pas tout de croire au Christ et d'être sauvés, mais qu'ils devaient non seulement écouter la parole de Dieu, mais aussi la mettre en pratique. La lettre est adressée aux Juifs, mais n'oubliez pas, elle est adressée à nous autres aussi. L'Épître de Jacques nous rappelle aussi le livre des Proverbes, par sa manière directe et efficace. Prenez le temps de lire le livre de Jacques. Efficace, quand il parle de la langue, quand il parle de différents aspects qu'on a vus tantôt, qu'on a lus, à nous remémorer la vie du chrétien victorieux. Jacques nous parle d'un chrétien victorieux. Son épître met l'accent sur la pratique de la sainteté plutôt que sur une simple connaissance théorique de la vérité. Par exemple, persévérance dans nos souffrances, le test de nos tentations, de notre réponse donnée au monde, c'est-à-dire justement le miroir qu'on parle par rapport au monde, de notre amour impartial, de nos œuvres justes, de notre langue, de notre sagesse, de notre humilité, de notre accommodement avec le monde. On s'accommode des fois trop. C'est ça que Jacques dit, hey, revenez de nos dépendances, de notre patience dans nos souffrances, de notre authenticité, de notre persévérance dans nos prières. C'est tout ça qu'il parle. Mais c'est tout ça qu'il faut mettre en pratique. C'est ça. Jacques, lui, dans son grand désir, il avait un désir passionné de dire ça à ses lecteurs. Ça fait de faire preuve d'une obéissance sans compromis à la parole de Dieu. C'était son but quand il écrit ce livre aux Juifs, mais pour nous autres aussi. Il insiste sur la justification par la foi, mais en mettant l'accent sur les fruits spirituels, les œuvres, comme démonstration d'une foi authentique. Pas juste quelqu'un qui s'appelle chrétien puis il ne fait rien, mais une démonstration d'une foi authentique.
Les prétendus chrétiens qui écoutent la parole sans y obéir commettent une grave erreur de calcul spirituel qui les amène à se tromper eux-mêmes. Une vieille expression écossaise décrit ce genre de faux chrétiens comme des goûteurs de sermons qui n'ont jamais goûté la grâce de Dieu. Alors, moi, ça m'a fasciné, c'est pour ça que je vous l'ai dit, elle m'a fasciné, des goûteurs de sermons qui n'ont jamais goûté la grâce de Dieu. Pas tout entendre, il faut mettre en pratique. Toute réponse à l'Évangile qui n'inclut pas l'obéissance est trompeuse. Ah, pas grave, je verrai des exemples. Si une profession de foi en Christ ne produit pas une vie changée, mes frères et sœurs, qui a faim et soif de la parole de Dieu et qui désire obéir à cette parole, cette profession n'est que cela, une simple profession. Lui, Satan, bien entendu, aime ce genre de profession parce qu'elle donne aux membres d'Église la malheureuse impression qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Il y a des choses, vous allez dire, il pousse un peu, mais on a tout le temps de voir ça, on ne pousse pas. Il faut vraiment connaître notre identité. C'est ça que je parle. Puis je vais avoir 3-4 messages sur l'identité du croyant, du chrétien. Donc, ils appartiennent tout simplement encore à Satan et non à Dieu. J'aimerais apporter un autre point très intéressant pour mon analogie du miroir, parce qu'elle est, tu sais, dans le fond, c'est important, moi je pense, j'ai dit, je vais lui dire, très intéressant, qui nous aide encore plus à comprendre pourquoi Jacques a utilisé l'analogie du miroir. À l'époque du Nouveau Testament, les miroirs étaient habituellement faits de cuivre ou de bronze, extrêmement bien polis. Bien que quelqu'un de riche pouvait en acheter en argent ou en or, mais même les miroirs les plus chers étaient primitifs comparés à ceux qui sont en verre. Nous autres, c'est pas dur, ils sont faits de verre, qui ne sont apparus qu'au 14e siècle. En conséquence, ces anciens miroirs offraient une image sombre et déformée de celui qui les utilisait. Mais en tournant doucement le miroir et en recherchant le meilleur éclairage possible, on pouvait finalement voir une image assez juste de son visage. C'est carrément l'idée de Jacques. L'idée de Jacques, c'est ça. Prenez le temps de regarder. Des fois, ça pourrait prendre 5 minutes. On va dire, nous autres, ça prend 1 seconde, tu te regardes. Puis tu vois bien. Mais là, on ne voyait pas bien. C'est ça l'idée. Puis grâce à une observation attentive et prolongée, la personne pouvait finalement découvrir à quoi il ressemblait vraiment. Nous autres, un miroir, c'est là. La première chose qu'on rentre, c'est un miroir pour se regarder. Mais les autres, ils n'avaient pas. C'était ça l'analogie de vraiment de Jacques. Donc là, il pouvait voir, oui, je ressemble à ça, moi. Mais tu ne peux pas te voir, mais vraiment, il faut prendre un miroir. Mais pour une raison quelconque, après s'être regardé, il s'en va, il oublie aussitôt ce qu'il vient de voir. C'est cet oubli qui est au cœur de l'analogie. On sait très bien que le miroir, c'est la parole de Dieu. C'est cet oubli, c'est cette analogie-là que Jacques amène. Comprenez? C'est pas nono qu'on parle. Que ce soit à cause d'une distraction, du fait de ne pas être satisfait de ce qu'il a vu ou simplement à cause d'une mauvaise mémoire, toute l'attention qu'il avait mis à regarder pour se voir est subitement perdue. Quelle que soit la raison qui l'a poussé à se regarder, il oublie rapidement ce qu'il a vu. Mais celui qui regarde la parole de Dieu, même si c'est avec une attention et munitie et qui ne met pas en pratique dans sa propre vie les vérités qu'il a découvertes, est comme quelqu'un qui oublie aussitôt ce qu'il vient de voir dans un miroir, et ça a des conséquences, mes frères et sœurs, immenses. Vraiment pas mal pire que ce que le gars voyait au 14e siècle quand il essayait de se voir dans le miroir de bronze. Parce qu'il voit son péché qui caractérise la laideur de son cœur, de ce qu'il est vraiment. Et il voit aussi la gracieuse provision de Dieu en Christ comme remède. Mais il s'en va comme s'il n'avait jamais été exposé à ces réalités. C'est ça l'erreur. C'est ça, mes frères et sœurs, qu'on doit réaliser. Parce que le but de la parole de Dieu est de changer notre cœur. L'apparence extérieure, c'est le Seigneur va regarder au cœur. Et il regarde à notre cœur. Notre apparence extérieure peut. Donc, le but de la parole, je répète, de Dieu est de changer notre cœur corrompu qui est toujours porté vers le mal. En tout cas, moi, c'est ça ce que ça fait. Le fait que les gens disent que nous sommes une bonne personne, est-ce que ça nous satisfait? Pas pantoute. Si tu savais qui je suis, devant l'Éternel. Mais on protège notre identité. Mais l'Éternel, il doit le regarder. Puis, il sait, même si on a assez raide.
se séduire. Mais je sais que Dieu, moi là, je sais que Dieu voit mon propre cœur et qu'il sait parfaitement qui je suis vraiment, mes frères et sœurs. Et c'est cela qui me motive le plus à me regarder dans le miroir, afin qu'il me montre véritablement l'état de mon cœur. Puis j'en apprends tout le temps. Si vous avez fini, possiblement que vous vous séduisez. Moi, je pense que j'en ai jusqu'à ma mort. Mais merci Seigneur, parce que j'étais un être oublieux. Maintenant, regardons l'un de nos problèmes d'identité comme chrétiens qui prend de plus en plus d'ampleur à la fin des temps. Ça, c'est mon deuxième point, dans lequel des deux je me trouve, chrétien biblique ou culturel. En passant, souvent avez-vous déjà entendu l'expression « chrétien charnel ». Je déteste ça. Pourquoi? Parce que chrétien charnel, que tu sois biblique ou culturel, tu es charnel. Fait que pour moi, quelqu'un va dire ça à quelqu'un, je dis hey. Non, c'est pas un chrétien charnel, parce que toi tu es charnel et pécheur aussi en même temps. Moi, j'appelle le mot, c'est pour ça que je veux que vous le compreniez, parce que le mot biblique, c'est quelqu'un qui est accroché à Christ, parce que ça prend des mots pour dire des mots aussi. Et culturel, bien, c'est culturel. Culturel, c'est celui qui marche avec l'esprit de ce monde tout en disant qu'il est chrétien. C'est juste ça. Je pourrais arrêter là le message, c'est fini. C'est ça, mais moi, je trouve plus le mot plus approprié. Et ça m'aide à dire, « Hey, Gérard, est-ce que culturel veut dire tu adoptes la culture dans ta vie de chrétien, alors que qu'est-ce que tu adoptes n'est pas de Dieu. » C'est ça que ça veut dire. Celui qui est biblique, c'est celui qui dit, « Hey, non, attends une minute, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut? » Vous savez, c'est important, je vous dis ça demain, j'espère ne pas choquer personne, c'est qu'on est charnel, on va enlever le mot charnel, on va mettre culturel. Culturel. Puis vous savez, là, je ne veux pas faire de distinction, je me répète. Je veux juste dire comment on voit notre cœur devant l'Éternel. Puis c'est ce que je vais faire pour le reste du message. Pourquoi des personnes, mes frères et sœurs, croyantes et sincères, qui ont vraiment fait confession de foi pour Christ et qui ont marché pendant des années avec Christ et qui marchent encore en allant régulièrement à l'église locale, et petit à petit, ils se retrouvent dans toutes sortes de situations. Divorce, de troubles financiers, des problèmes de toutes sortes, tout à fait comme le non-croyant. C'est pas normal. C'est pas normal. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas arriver. C'est pas normal. C'est-à-dire, ils disent aussi, où est Dieu? Mais vous savez, il y a tellement, on est des êtres. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'éloigner de la parole. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'éloigner du miroir. Afin de rester près de Christ pour nous changer, pour ne pas tomber là-dedans. Depuis les 50 dernières années, je peux me permettre de dire ça. Hein? Ce que je vais dire qui suit après, là, je peux le dire parce que je l'ai vécu. OK? Fait que donc, je ne dis pas si Vincent dirait ces 50 dernières années-là, mais en tout cas. Mais je dis ça, c'est parce que j'ai remarqué moi-même une croissance phénoménale des salaires. Tu sais, on vivait avec 3 000 $, 4 000 $, mais là, ça en prend 150 000, 70 000. En tout cas, tout ça, j'ai remarqué une croissance phénoménale des salaires qui ont amené une surconsommation de nos besoins et en plus, nous subissons jour après jour une influence médiatique qui a provoqué un glissement de nos valeurs. Regardez, mais il y en a des vieux comme moi, là. Je dis ça. Il y en a des personnes qui approchent mon âge, mais je veux dire, il reste quand même, vous savez, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai, Ginette, hein? C'est vrai. Donc, toutes ces choses-là, mais c'est tout ça qui nous amène, toute cette influence-là fait diminuer nos valeurs de base. Puis là, je suis là, je dis, hey, on s'en va où? On s'en va où? Ça nous amène, nous vivons dans une culture, mes frères et sœurs, dominée par la vision matérialiste de la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de maison, puis il ne faut pas tomber complètement pauvre, puis pas d'auto, c'est pas ça que je parle. Veux pas, cette influence médiatique de ce monde est constamment là. Ça nous touche, les iPhones, les iPads, les ordinateurs portatifs, les téléviseurs, les sollicitations constantes, des téléphones que tu ne veux pas voir, tu en as 4 par jour. Des personnes qui t'appellent, tu ne veux pas y parler, mais ça n'a pas de bon sens. Donc, le chrétien est constamment touché, et sans s'en rendre compte, il est touché par tout ça. Vous savez, mes frères et sœurs, que c'est des valeurs appauvries qu'on a. Puis c'est ce monde-là a adopté ça. Depuis 76, 80, nous, on ne l'a même pas vu. On ne le voyait pas venir. Puis on regardait ça, que ce soit dans les arts, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le théâtre, dans la théologie, les médias. Ça, là, il y a vraiment une influence négative sur nos valeurs. Parce que ce qu'on voit à la télévision hier, c'est toutes des répétitions de ce monde qui est contre Dieu,
qui n'est pas avec Dieu, qui ne marche pas avec Dieu. Vous me suivez? Il souligne le fait que la majorité des gens ont adopté 2 valeurs. La tranquillité personnelle et l'opulence. Alors, vous allez dire que c'est ça, la tranquillité. Je vous l'explique. Ça, c'est 2 valeurs qui ont ressorti avec les années, depuis 30-40 ans. La tranquillité personnelle signifie être seul, ne pas être troublé par les ennuis des autres. Individualiste. Ceux du monde comme ceux de ma ville. Bref, vivre avec le minimum de risque d'être dérangé. Jouir de la tranquillité personnelle. C'est vouloir que ma vie se déroule sans accroc. Ah, s'il y a quelque chose, ça ne marche pas. Sans me préoccuper des conséquences que devront peut-être subir mes enfants et mes petits-enfants. Moi, je n'aime pas ma femme, bonjour, parce que, bon, pas grave. Les petits-enfants, les enfants, qu'importe. C'est ça, je veux dire. La tranquillité personnelle. Le jean-foutisme, l'individualisme. Perdu la valeur de la famille, perdu la valeur des enfants, perdu la valeur de la société, perdu, en fait, Dieu, toutes les valeurs de Dieu. L'opulence désigne une prospérité sans cesse croissante. L'opulence, c'est une vie axée sur l'accumulation des choses. J'en ai besoin, j'avais ça. Au point, j'ai pas le temps, ma femme, il faut que je travaille 15 heures par jour, puis il faut que je rende mon compte de banque, puis il faut que l'opulence, de toujours avoir plus, toujours des choses. Une réussite qui se mesure par un niveau de vie matérielle toujours plus élevé. Le carriériste, celui qui veut tenir sa carrière, je veux être président, directeur, ainsi de suite, au sacrifice de sa vie. J'ai vécu ça. J'ai été obligé de prendre des décisions en 82, 83. J'ai été obligé. C'est la plus belle chose que j'ai pu arriver dans ma vie. C'est vraiment ça. Le Seigneur m'a dit, stop. Stop, Gérard. Il y a une vie de fou, tu m'as. Mais merci Seigneur, parce que je ne l'aurais pas trouvé tout seul. Lui, il m'a arrêté. Puis là, à partir de là, mes frères et sœurs, j'étais exactement comme ça. Exactement. Mais des fois, on va dire, oui, mais tu peux être chrétien, tu peux être élevé chrétien, puis tu peux t'en aller là-dedans sans t'en rendre compte. Vraiment. Il faut être à l'affût de ça. Il faut vraiment, parce que ça, c'est quelque chose qui existe, c'est jour après jour. Toutes les belles choses, tu devrais avoir une belle vanne, tu devrais avoir... Je vous dis, là, ça vous empêche de n'avoir si vous le payez, mes frères, c'est pas ça que je parle. C'est quand ça dépasse ta priorité de l'éternel. C'est quand ça dépasse. Autrement dit, tu mets Dieu de côté, puis là, tu vis ta vie d'opulence. C'est pas ça. Là, tu tombes dans un chrétien culturel. Me suivez-vous? Il y a une 3e valeur aussi qui est très importante à vous parler. Donc, comment un chrétien peut-il devenir esclave? Avant de dire ça, comment un chrétien peut-il devenir esclave de ses valeurs abaissées? C'est des valeurs abaissées, ça. Comment ces mêmes choses nous arrivent-elles? Moi, j'aimerais vous parler de la 3e valeur appauvrie, quelque chose qui est vraiment important, qui s'est passé. Puis là, je ne mettrai peut-être pas autant de détails, parce que je vais passer au travers d'autres choses aussi. Mais je vais le dire, ce qui en est le principal, c'est que il n'y a rien qu'on a aujourd'hui qui ne s'est pas fait quelque chose en quelque part. Tu sais, quand je parlais de 50 ans, la chrétienté était beaucoup plus, le chrétien était beaucoup plus à part. Hey, toi, tu es chrétien, ouf! Là, tu voyais vraiment une différence, le vrai, là. Et la société t'envoyait. Mais à un moment donné, toutes ces choses-là, toutes ces années-là, depuis 1976, il y a eu des livres. Par exemple, il y a Chuck Colson qui a publié un livre, Né de nouveau. Ça a fait fureur, ça, aux États-Unis. Et puis, ça l'a tellement fait fureur que ça a influencé beaucoup de personnes qui ont finalement trouvé que c'était pas pire être chrétien. Ouais, dans son livre, c'était pas un livre qui amenait à Christ. C'était un livre pour dire, il y avait une valeur, parce qu'il y avait vraiment un scandale du Watergate en 1976, puis c'était Richard Nixon qui faisait ça. Et puis, il était mis de côté, le scandale était aux États-Unis. Puis là, c'est mon Jimmy Carter que lui, il a pris cette partie-là, ce livre-là, puis là, il a fait comme un chrétien engagé. Puis là, il n'hésitait pas à se définir lui-même un président des États-Unis né de nouveau. Ça a fait un impact, mes frères et sœurs, énorme. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est que là, on pense, nous autres, là, hey, c'est aux États-Unis, Gérard. On est proche des États-Unis. Bon, ça touche le Canada aussi. Ça sent, tout ce qui est en bas va venir en haut. Hein. Ça vient en haut. Fait que ce que ça a fait, c'est que c'était rendu le fun d'être chrétien. C'était rendu, hey, notre premier ministre président, il est chrétien, il est né de nouveau. Puis là, cette valeur du mot chrétien a perdu ce qu'il est vraiment. Tu ne discernais plus. On m'a juste donné des statistiques ici, là. Tu avais un chrétien bon marché. Ça veut dire que tu faisais une prière, tu étais à Christ, puis bonjour la vie, puis tu étais un chrétien, né de nouveau.
On va vous dire, ici, le Gallup, effectué en 1986, puis moi-même, j'étais dans cette foulée-là dans les années 82, 83, 84. Il y a eu une foulée de personnes qui s'est mis à Christ, qui a vraiment... Mais il y en a des vrais là-dedans, en passant. Ce n'est pas juste des faux, mais au travers de ça, il y a eu beaucoup de faux. Beaucoup de personnes qui n'étaient pas croyants. Donc, il disait 57% des Américains croyaient que la religion était en mesure de répondre à tous les problèmes actuels ou presque. C'est encourageant, oui, n'est-ce pas? Mais il y a une autre enquête en 85, 71% des personnes interrogées déclaraient être membres d'une église. Hey, aux États-Unis, ils sont 350 millions, 304 millions, peut-être 280 dans ce temps-là. 42% la fréquentaient en temps normal. Puis en 87, 5 des hommes les plus admirés du monde avaient un arrière-plan religieux. Mais la question qu'il faut se poser, avec autant de personnes, comment ça se fait que la chrétienté, le chrétien n'a pas eu autant d'impact sur la population? C'est très simple. C'est que les chrétiens ressemblaient exactement comme les non-croyants. Tout simplement. Les vrais, ils sortaient du lot. Les vrais, ceux qui devenaient complètement, à part pour une seule église, il y a toute une histoire qu'on pourrait parler des heures et des heures, mais tout simplement, c'est qu'au moment où les chrétiens sont sortis de leur cachette, la culture occidentale a sombré dans la déchéance morale au lieu de faire l'inverse. Si on arrêtait plein de chrétiens nés de nouveau, on ne reconnaîtrait même plus nos contemporains, même nous autres, on ne se comptera plus parce qu'on ne serait pas, ici, ça serait trop petit, ça serait des 1000 puis des 1500 personnes. C'est pas ça. J'aimerais vous dire l'expression ici de Hayden Wilson Todger, le pasteur qui a vécu de 1897 à 1963, a dit quelque chose de très important dans ses dernières années de vie, dans le même temps, parce que c'est un Américain. Il dit, toute une nouvelle génération des chrétiens a vu le jour. Elle croit qu'on peut accepter Christ sans renoncer au monde. C'est simple comme phrase. Elle croit qu'on peut accepter Christ sans renoncer au monde. Le résultat malheureux de cet engouement religieux de chrétiens, ça a fait part de la valeur du chrétien, puis ça a donné naissance au christianisme culturel. M'avez-vous suivi, mes frères et sœurs? On va définir le christianisme culturel. Le christianisme culturel est la quête du Dieu que nous désirons, et non celle du Dieu qui est. Cette tendance fait que notre connaissance de Dieu est superficielle. On se représente Dieu comme un grand-père compréhensif qui nous gâte tout en nous laissant poursuivre notre voie. Dans cette forme de christianisme, nous éprouvons un certain besoin de Dieu, mais du Dieu qui nous convient, si ça fait mon affaire. Jamais. Nous voulons bien le Dieu. Nous voulons bien le Dieu dont nous avons souligné la nature et les attributs dans notre Bible, mais nous rejetons ses autres vertus. On en veut, mais change-nous pas. Bref, c'est un Dieu relatif et non le Dieu absolu. Lequel vous désirez? Moi, j'aime mieux le Dieu absolu, là. Le christianisme culturel est le christianisme rendu impuissant. Il n'a que peu ou pas d'impact sur les valeurs et les croyances de notre société. Quand on mélange la vision du monde à la vision chrétienne de la vie, aucune des deux ne survit. Fait qu'il n'y a pas de gagnant là-dedans. Essayons pas d'être un biblique, puis c'est un ou l'autre. On est un ou l'autre. Donc, le christianisme culturel exige que Dieu nous accorde la paix et l'opulence personnelle et qu'il nous prouve son amour. C'est quelque chose, hein? C'est le Dieu d'amour, mais pas le Dieu saint. C'est le Dieu amour, mais pas le Dieu saint. Ne demande pas, Seigneur, de changer à la sainteté, de m'amener à être de plus en plus saint dans ta parole. C'est comme les jeux de construction des enfants. Nous souhaitons que Dieu ait la forme que nous lui donnons, qu'il s'adapte à nos petits caprices, à toutes nos petites envies, nos idées, alors que nous devrions nous soumettre à sa volonté. C'est pourquoi que nous devons prendre le temps, mes frères et sœurs, d'examiner notre style de vie. La grande vérité et le vrai but de Dieu est qu'il nous aime tellement, tellement, qu'il veut nous débarrasser du christianisme culturel, du chrétien naturel, culturel. Et comme l'orfèvre élimine les impuretés de l'or dans le creuset, il enlève toutes les impuretés pour que l'or soit pur, Christ fait la même chose. Notre Seigneur Jésus-Christ veut nous purifier notre cœur.
Question, dans quelle mesure estimez-vous que ces trois valeurs, à savoir la tranquillité personnelle, la prospérité et le christianisme culturel, influencent votre vie? Quelle religion, quel résultat cette religion adaptée et culturelle a-t-elle produit? Je vais vous en parler, ça produit tout simplement deux types. Le chrétien biblique et le chrétien culturel. Regardons maintenant dans le miroir la parole de Dieu afin de nous examiner attentivement pour voir dans quel type d'auditeur sommes-nous. On va prendre la parabole qui nous vient du Seigneur, qui est dans Luc 8, versets 12, 13, 14, 15. Le premier groupe, c'est le non-chrétien. Il est au bord du chemin. Ce sont des personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Christ montre que tous ceux qui écoutent ne seront pas sauvés pour autant, tout simplement. Deuxième groupe, le chrétien culturel de type foi artificielle. J'ai donné des mots parce que ça prend des mots. De foi artificielle. Y a-t-il une foi artificielle? Oui. C'est une foi pas authentique. C'est une foi qui n'est pas authentique. Donc, c'est sur la pierre. Moi, l'analogie, c'est sur la pierre. Ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsqu'il survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Ah, Dieu est impuissant. Dieu ne peut pas faire. C'est impuissant. Luc 8, 13. La pensée moderne a raison de croire qu'une fois qu'un individu est sauvé, il est sauvé pour toujours, c'est vrai. Christ le confirme par ses paroles. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, ils me suivent et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. C'est tout à fait vrai. Mais la pensée moderne a tort quand elle dit qu'elle fait croire aux gens de dire une petite prière, puis ils seront sauvés puis nés de nouveau. Puis il me semble aussi que nous autres, on fait une prière, mais ça prend plus que ça. C'est pas la prière. Il y a une persévérance, une foi. Le coup que tu es né de nouveau, tu n'es plus capable de virer de bord. Même si des fois tu tombes dans le désert un certain temps, le Seigneur a dit « Hey, Gérard, mon fils, viens-t'en. » Il m'a vraiment dans sa main. Donc, c'est plus qu'une prière que ça prend. Certains chrétiens professent la foi chrétienne, mais en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Ils ont adopté le christianisme culturel. Leur foi est une contrefaçon de la vraie foi. Et ils n'ont pas une foi authentique. Jésus a dit, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Matthieu 7, 21. Tantôt, c'était Jean 10, 27, 28, pour ceux qui prennent des notes. Jean 10, 27, 28. Puis celle-là, c'est Matthieu 7, 21. L'apôtre Paul lance un sérieux avertissement ici. Faites donc vous-même votre propre critique. Ça, c'est 2 Corinthiens 13, 5. Ça, ce verset-là, ça englobe tout ce qu'on parle. Faites donc vous-même votre propre critique. Examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous, à un échec. Si quelqu'un ici se sent dans cet état d'âme, bien, je te dis, mon frère, ma soeur, ne perds pas courage. Car Dieu t'aime d'un amour éternel. Il veut toujours se réconcilier avec nous, avec toi, avec nous. Et je t'encourage à examiner ta foi en Christ et à reconnaître, premièrement, que tu es vraiment pécheur, et en confessant tes péchés au pied de la croix, il te ramène. Seigneur, viens à mon secours. Sors de moi ce monde pour devenir à toi. Et par la suite, prendre un engagement ferme de regarder jour après jour dans le miroir qui est la parole de Dieu afin de purifier ton cœur devant l'Éternel, le Dieu vivant qui est plein de miséricorde et d'amour. Il est toujours là. J'espère que ça vous encourage, mes frères et sœurs. On est tout le temps comme ça. Le groupe 3, le chrétien culturel du type de la foi vaincue. On appelle ça la foi vaincue. Aucune puissance. La semence est tombée au milieu des ronces, représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Ça, c'est Luc 8, 14. Vous savez, j'ai observé et analysé les différences entre la manière de consommer des chrétiens nés de nouveau et celle des autres par mon métier que je fais, ou que je suis à la retraite, mais que j'ai fait, des autres personnes de la société en général. Les résultats sont assez révélateurs. La plupart du temps, il n'y a aucune différence.
Pourquoi si significatif? C'est que lorsque le chrétien, sans s'en rendre compte des fois, avec son vouloir, son désir, sa convoitise non contrôlée, va s'enliser dans des dettes. Je ne généralise pas, là. Je parle de celui qui n'a pas veillé, de celui qui n'a pas pris le temps de regarder ce que Dieu pense. Il s'enlise dans des dettes, il s'enlise dans des décisions qu'il n'aurait pas dû prendre. Puis souvent, c'est le matériel qui amène ça. Puis il y a d'autres soucis aussi, par un manque au travers de tes enfants, par un manque au travers de ton épouse, quand c'est la dernière à regarder, ou qu'importe tout ce qui nous entoure. On part dans tous les sens, puis finalement, on a un paquet de soucis. Puis on a dit « Où est Dieu? » Puis on est chrétien, là. C'est pour ça qu'on fait ce message-là. C'est que les soucis qui en résultent étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est ce qu'il nous dit au groupe 3. Chers frères et sœurs, c'est quand vous vivez exactement ce que le monde recherche, nous devenons comme eux, avec des soucis de toutes sortes, courant après les richesses, les plaisirs de la vie. Tout cela nous amène à une foi vaincue, une foi sans puissance et avec beaucoup de découragement. Il faut se relever. Et c'est le but de plusieurs messages qu'on va avancer pour qu'on puisse analyser toutes ces profondeurs-là. Tout est dans la pensée. Tout est dans la pensée. Puis la pensée, si elle n'est pas nourrie de Dieu, on va s'en aller à côté de Dieu. Puis on ne fera pas les voies de Dieu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est confesser ce problème au pied de la croix de notre Seigneur et se regarder dans le miroir, dans la parole de Dieu, en écoutant et en mettant en pratique ce que Dieu dit à propos du contentement de soi. D'ailleurs, on va vraiment aborder ce sujet plus tard. Puis aussi, il faut crier à l'Éternel le plus fort possible. Il va t'entendre. Mais de toute façon, quand il dit fort, ça fait du bien. Mais lui, même si tu ne parles pas fort, il t'entend. Fait donc, il n'y a pas de problème, mais il faut crier à lui. Groupe 4, c'est le chrétien biblique, une foi authentique, une foi obéissante. La semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé, ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Portent du fruit. Luc 8, 15. Vous savez, les chrétiens bibliques ne vivent pas selon leurs idées, mais ils sondent, ils comprennent la parole de Dieu, ils en appliquent les principes. Grâce à l'action de l'Esprit de Dieu, ils découvrent la réussite et la paix auxquelles chacun aspire. Le chrétien biblique est celui qui fait confiance à Christ et à Christ seul pour son salut. Comme résultat de cette foi salvatrice, il désire être obéissant aux principes de Dieu. Ce n'est pas l'obéissance qui nous sauve, mais la foi. Cela explique pourquoi certains hommes peuvent être des chrétiens culturels, ils ont la foi qui sauve, mais ils ne soumettent pas leur vie à la seigneurie de Christ et ne permettent pas au Saint-Esprit de les revêtir de sa puissance pour être transformés. Oui, ça va. OK, j'ai le temps de vous donner ça. Les gens qui se réclament de Christ se classent dans deux grandes catégories. Non, ce n'est pas celle-là ici. C'est pourquoi que nous donnons... Oui, c'est ça ici. Pourquoi y a-t-il tant de confusion à propos de ce qui signifie être chrétien? Comme je l'ai dit tantôt, dans les années 75 à 89, il y a eu toutes sortes de livres qui ont influencé la définition propre d'un chrétien né de nouveau. C'est pourquoi je vous dis que depuis 50 ans, l'étiquette des chrétiens est beaucoup moins révélatrice. On en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui font profession de foi, mais les bottines ne suivent pas les babines. OK? Donc, nos contemporains, eux autres, ils regardent les chrétiens vivre et ils ne voient aucune différence avec les non-croyants. Puis, le mot chrétien a perdu sa valeur. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on comprenne les deux types culturels et bibliques. OK? Maintenant, deux autres points que je vois. Un point qui reste, c'est comment un chrétien biblique peut devenir un chrétien culturel. J'ai des exemples, je vais vous le montrer. J'aurais dû commencer par ça, mais c'est pas grave, vous êtes tellement plein d'amour. Merci de votre pardon. Je me trouve là. Un journaliste, premièrement, c'est en étant un chrétien non engagé. Ça là, si tu ne fais pas, tu n'es pas un chrétien non engagé, tu vas devenir un chrétien culturel. Et j'ai un bel exemple, mes frères et sœurs, pour vous montrer, puis gardez cet exemple-là. Un journaliste britannique a raconté une histoire sur la manière de faire cuire les grenouilles. Je ne sais pas si vous savez déjà. Si on jette une grenouille dans un récipient d'eau bouillante, l'animal sentira immédiatement la chaleur et sortira d'un bond. Saviez-vous ça? En revanche, si on place la grenouille dans un récipient d'eau froide,
comporte lentement ébullition. La grenouille ne remarquera pas l'élévation progressive de la température et ne sautera pas hors de la casserole. Elle sera cuite. C'est fort, hein? Comme une grenouille sans méfiance dans un récipient d'eau froide, nos valeurs ont été peu à peu cuites durant quelques décennies. C'est ce qui nous arrive. On ne s'en rend pas compte, mes frères et sœurs. On ne s'en rend pas compte. Mais on cuit tranquillement dans la casserole. En supposant qu'on puisse ramener, imaginez aujourd'hui qu'on puisse ramener aujourd'hui une personne qui a été congelée pendant 50 ans. Bien, je vous le garantis, il arriverait au travers de nous autres, puis lui, il dirait, qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a pas de bon sens. Il reviendrait, il dirait, voyons, qu'est-ce que vous avez créé là? Il ne se reconnaîtrait même pas. Nous, on ne voit pas ça, là. On est comme la grenouille qui cuit avec les valeurs. Mais j'espère que l'image vous convient, là. Mais ça finit par... C'est ça que je veux soulever. Il faut vraiment faire attention parce qu'on peut devenir un chrétien culturel. Puis on fait comme la grenouille. On cuit avec les valeurs de ce monde. Ils s'imprègnent en nous. On oublie les valeurs de Christ. On les met de côté en pensant que ces valeurs de ce monde sont les bonnes valeurs. Mais non, il faut vérifier avec les Écritures. Voir si c'est vrai ce qu'ils disent pour ne pas cuire comme les grenouilles. Ça va comme exemple. Il faut, bon nombre d'entre nous se sont enracinés dans la culture moderne. Trop souvent, nos valeurs et nos croyances ne sont que le reflet des valeurs déformées d'une société superficielle et souffrante. Nous devrions procurer au contraire de l'espoir à un monde qui est là, fatigué, qui nous regarde. Le monde qui nous regarde. On devrait être une bonne odeur, une saveur, un bon sel. Une saveur à ce monde qui dit tout compte fait, parce qu'ils disent ceci, les gens non-croyants, ils disent tout compte fait, je ne vois pas en quoi la présence de Christ dans votre vie fait une différence. Si c'est cela être chrétien, non merci. Je préfère rester là où je suis. Puis des fois, je remarque qu'il y a des églises qui sont pleines. Mais je remarque aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens culturels, parce qu'ils sont juste satisfaits, c'est juste leur peau. Nous, là, on devrait se poser la question suivante. Y a-t-il une différence perceptible entre ma vie, ma façon de vivre, et celle du monde brisé et souffrant? Ça devrait être notre question. Ma vie est-elle une source d'encouragement ou de déception? Apocalypse 3,15, il dit ceci, Jésus a dit à un groupe de chrétiens, « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid et ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche. J'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Est-ce que Jésus nous dit, es-tu tiède, en train de cuire lentement comme la grenouille? Si c'est le cas, nous vivons la vie de chrétiens culturels. Une autre pensée qui nous rend culturels, c'est dire qu'il n'y a plus d'absolu. J'espère, mes frères, je ne m'attendrai pas dessus, j'espère que pour vous, la parole de Dieu est absolue. Elle est éternelle. Elle est fondamentale. Je réfléchissais à ça hier, puis je me disais, dans toute cette confusion, cette terre, je pensais au message de ce matin, puis je me disais, Seigneur, merci pour ta Bible. Merci pour ce livre que tu as conservé, puis j'y crois à Dieu. Qu'enfin, j'ai tellement fait de recherches et de choses. Il faut être fou, mais en tout cas, c'est pas grave, le Seigneur, il sait qui je suis. Mais pour arriver à avoir cette pleine conviction que le livre de la Bible, c'est le livre de vie. Pour moi, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien. Va-t'en, mon Gérard, faire comme le monde, puis il n'y a pas rien. Mais ce livre de vie, moi, il est plein, il est dans mon cœur. C'est la seule source vraie et absolue de cette terre. Le reste, tout le reste, ça ne vaut rien. Merci Dieu de nous avoir gardé ce livre qui est vrai, véridique et absolu. Y croyez-vous? Oui, parce que c'est la base fondamentale, parce que si vous mettez ça dans le relatif, vous allez devenir des chrétiens culturels. Tout simplement. Le dernier point, je veux dire, qui est relié à ça, qui nous amène à être chrétiens, c'est le moi et rien que moi. Je veux finir avec ça. Qui occupe la première place dans notre vie, dans votre vie? Qui, mes frères et sœurs, occupe la première place? C'est ça qui va vous donner la réponse. S'il y a des chances, si vous êtes chrétien culturel, puis vous sortez et dites, hey, là, je pense que c'est un chrétien culturel. Pas grave. Le Seigneur, il est plein d'amour, mais
Écoutez la parole et mettez-la en pratique, c'est ça que ça veut dire. Mais qui occupe la première place dans notre vie, dans votre vie? Il y a de nombreux chrétiens qui ont adopté ces 3 valeurs appauvries, qui est la tranquillité personnelle, l'opulence et la christianisme culturelle. Ça a pris la première place dans leur vie. Mais là, tu t'éloignes, tu deviens chrétien culturel. Le chrétien biblique, lui, se situe sa relation avec Jésus tout en haut de la liste de ses priorités. Il s'efforce de rechercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. En se levant, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui pour mon prochain, ma femme, mes enfants, toutes les personnes qui m'entourent? Que je puisse être une source d'encouragement, que je puisse être le chrétien biblique que je pense, que je dis, que je fais. Que mes bottines suivent mes babines. Tout simplement. Conclusion, un regard dans le miroir. L'homme qui se regarde attentivement dans le miroir, que la parole de Dieu ne changera jamais à moins d'accepter de se voir tel qu'il est. Avez-vous bien compris? Je dis, il faut qu'il se voit tel qu'il est. Des fois, ça fait peur. Ça se peut-tu, Seigneur, je sois de même? Eh oui. Eh oui. Moi aussi, je viens désarçonner. C'est quand tu te vois trop bon, tu es mieux de te poser des questions. Et de s'engager à connaître Dieu tel qu'il est réellement. Dire, Seigneur, je veux te connaître davantage. Cette objectivité affermit l'homme et elle lui donne la clarté de pensée nécessaire pour être un chrétien biblique. L'image du chrétien qui vous renvoie le miroir est-elle celle d'un chrétien culturel ou biblique? Fait que donc, il va en avoir plusieurs. Cette prédication, les autres qui vont suivre, ça va être vraiment d'aider à vous examiner vous-même. J'espère pas vous ennuyer avec ça. J'ai pris un peu trop de temps, je vous demande pardon, mais les prochaines semaines, que je vais répondre à 2 questions. Comment un homme peut-il devenir un chrétien biblique? Parce que j'ai juste ouvert la boîte de Pandore. J'ai juste ouvert, j'ai parlé, il va dire, oui, mais je voulais commencer par le fond. Le fond, c'est de déterminer qui on est. L'identité va grandir parce qu'il y a d'autres choses à parler là-dessus. Puis, écoutez, c'est ça que je vais répondre. Si vous êtes un chrétien culturel, bien, comment on effectue le changement? Bien, en mettant en pratique la parole de Dieu. Plus rien dire. Donc, on va prier, mes frères et sœurs, puis merci pour votre patience. Que le Seigneur nous bénisse dans tout cela. Prions. Éternel, notre grand Dieu, notre Maître, tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Ô Seigneur, des fois j'ai l'impression, Seigneur, de parler sur des choses, mais je pense que par ta parole, par ton Saint-Esprit, on peut facilement, on peut se regarder plus profondément. Ma prière à moi, Seigneur, qu'avec tous mes frères et sœurs, qu'on puisse, jour après jour, pas être découragés. De se voir, ça, il n'y a pas de problème, Seigneur, c'est de s'en aller sans rien faire. Si tu nous montres quelque chose, Seigneur, notre Dieu, demain, après-demain, par ta parole, donne-nous le courage et la force d'appliquer ce que tu nous demandes. Puis d'être capable de dire oui, je suis un orgueilleux. Oui, je suis un menteur. Oui, je suis un ci, je suis un ça, qu'importe ce que tu nous montres. Mais Seigneur, enlève-nous. Ça peut prendre des semaines et des mois avant d'être guéri sur une situation qu'on a profondément dans notre cœur. Mène-nous par ta parole, par ce miroir, par la parole de Dieu, de toujours, jour après jour, nous transformer de jour en jour par ton Saint-Esprit, par tout ce que tu vis en nous, Seigneur. Merci pour tout, dans le nom de Jésus. Amen.